En direct du meeting aérien de Cambrai-Nierny pour toute cette journée sur France Bleu Nord avec la thématique du temps des As. Alors en arrivant, pratiquement sur le parking, juste avant le parking, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de camping-cars. Alors j'ai dit, bah, ce sont peut-être des personnes qui sont en vacances. Et pour nous en parler, parce que c'est quelqu'un qui les connaît bien, les camping-caristes, Didier P. de la Fédération Française de Camping et de Caravaning. Bonjour Didier. Bonjour Effie, ça va ? Ça va, merci. Alors, ces camping-cars qui sont installés là et qui arrivent de plus en plus nombreux viennent vraiment avec une démarche spéciale de venir participer et profiter de ce meeting. Oui, tout à fait. D'ailleurs, une vingtaine de camping-cars sont là déjà depuis mercredi soir. D'autres sont arrivés jeudi, vendredi. Et c'est vrai qu'hier soir, on a eu la primeur d'assister à une soirée VIP avec un feu d'artifice. Donc on est là surtout pour accueillir les camping-cars, les placer et les aider pour qu'ils passent une excellente journée. Alors à peu près, bon là il y a encore des camping-cars qui vont arriver cet après-midi. Le meeting est en train de commencer, mais là on est à peu près 50 camping-cars en gros. Et les camping-cars qui étaient donc stationnés depuis quelques jours ont bénéficié de ce spectacle avec en apothéose un feu d'artifice. Bonjour à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. C'était début septembre dans le Cambrésis et nous assistions avec Aurélie à notre premier meeting aérien. Il s'agissait de rendre hommage aux héros de la Grande Guerre. Il faisait un soleil de plomb et puisque nous étions dans le Nord, évidemment, il y avait des frites, des friteries et le sens de la fête. Le spectacle durait ainsi toute la journée. Les camping-caristes étaient particulièrement bien placés. On en a pris plein les mirettes, jusqu'au point d'orgue, la patrouille de France. Par contre, c'était face au soleil et donc très difficilement filmable. Certains jeunes avaient les yeux qui brillent et ils rêvaient peut-être de devenir pilotes. À partir de 17 ans jusqu'à 30 ans, et on recrute à peu près 3000 personnes qui auront du niveau brevet des collèges jusqu'à Bac plus 5. Donc vous voyez, il suffit de se déplacer vers un centre d'information et de recrutement des forces armées et qui vous donnera tous les renseignements possibles pour pouvoir rentrer dans l'armée de l'air. Une grande famille où on trouve plus de 50 métiers différents. Alors bien sûr des pilotes, ça c'est le rêve de tout le monde, mais aussi des comptables, des cuisiniers, des moniteurs de sport, des commandos, des mécaniciens, avions, voitures ou autres. Donc vous avez vraiment le choix complet de beaucoup de métiers. Quelles aptitudes particulières il faut ? Être en bonne forme physique tout simplement. Alors bien sûr pour chaque métier il y a des aptitudes particulières. Un pilote n'aura pas de lunettes, au moins au départ, mais sinon on peut rentrer dans l'armée de l'air à partir du moment où on est en bonne condition physique. Garçons et filles, bien sûr, tous nos métiers sont féminisés, il n'y a aucun métier interdit aux femmes. Même les commandos sont féminins. Il faut de la volonté et de l'envie. De la volonté et de l'envie, surtout de l'envie. Et après, à un niveau scolaire, celui qu'on a, le maximum possible, et puis on peut faire quelque chose de bien. Et une bonne carrière.
Si vous êtes dans le Nord, le salon de Douai ouvre ses portes du 27 octobre au 5 novembre. Alors c'est le deuxième salon le plus important en termes de fréquentation après celui du Bourget, et peut-être que vous y trouverez le véhicule de vos rêves. Alors tous les concessionnaires de la région y seront présents, et parmi eux, cette année, nous allons nous intéresser à une famille qui est là depuis 3 générations. On va dire que la famille Lestringuet est connue et reconnue depuis pas mal de générations. Odette et Charles. Oui, mes grands-parents qui ont créé l'entreprise en 73, pour être précis. Mais ils étaient déjà dans le monde du loisir depuis pas mal d'années. Charles et Odette ont eu 3 enfants, 3 garçons, qui successivement ont intégré l'entreprise familiale début des années 70. Donc le premier c'était René, mon papa. Et puis ensuite Paul Charles, qui était dans le monde du foot et qui nous a rejoints. Et puis le dernier, Philippe, voilà, pour terminer la fratrie. Et alors toi, tu arrives quand alors ? Ah, moi je suis arrivé en 2 fois en fait. Une première fois en 96, donc du temps encore de mon grand-père, hein, il était encore présent, jusqu'en 99. Et puis je suis revenu dans l'entreprise en 2011. Pour nous, c'est une passion, c'est tout. Le camping-car, c'est une passion on est pratiquants, on passe nos vacances en camping-car. Et aussi, moi j'ai eu une expérience d'accueillante France Passion, puisque nous accueillons aussi pendant quelques années les camping-caristes à la maison. Et tu faisais des confitures ? Confiturière, voilà. Tu faisais des confitures de quoi ? Tous les parfums. Voilà, il y avait plus de 80 parfums. Alors. C'est pour ça que tu l'as choisi ? Entre autres, oui. J'ai créé, comme tu le dis François, présence importante sur les réseaux sociaux. Donc j'ai créé un groupe qui s'appelle Amis camping-caristes du Grand Nord, qui a vraiment pour but d'échanger entre camping-caristes. Bonnes expériences. Et nous là, je tiens à le repréciser, quand on est dans ce groupe, on y est en tant que camping-cariste et pas en tant que concessionnaire. Enfin voilà, c'est vraiment une passion. Oui, puis je rajouterais qui nous anime tous les deux. Je rajouterais aussi qu'on est avant tout une entreprise familiale. Voilà. Donc on veut garder cet état d'esprit que mon grand-père avait insufflé, qu'on essaye de faire perdurer, même si c'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y a aussi le quotidien du monde de l'entreprise. Hein, mais on est avant tout là pour conseiller les personnes qui rentrent chez nous, que ce soit à Seclin ou ici à Beauvois. On est dans cette optique, avant toute chose, de conseiller au mieux et d'accompagner au mieux. Et puis, bien sûr, on essaye d'améliorer nos prestations, que ce soit au niveau de l'atelier, parce que les camping-caristes savent très bien que c'est pas un produit facile, hein, le camping-car, c'est un produit artisanal. Donc, chaque année, on essaie d'améliorer à la fois notre organisation, nos infrastructures, mais en gardant cet état d'esprit. Chaque année, et depuis 5 ans, les Lestringuet sont connus dans la région pour la fête qu'ils organisent fin août. Donc c'est un événement qu'on a créé il y a 5 ans et puis qui chaque année prend de l'ampleur. Et comme son nom l'indique, c'est vraiment quelque chose d'assez festif. Delphine va en toucher 2 mots, mais on vient, qu'on soit camping-cariste, caravanier ou pas du tout, on vient passer avant tout un bon moment chez nous. Alors la première année, Delphine, il n'y avait pas de thème ? Non, il n'y avait pas de thème, on démarrait, donc on lançait la chose, il n'y avait pas vraiment de thématique. La deuxième année, on a eu un partenariat avec une marque de camping-car. Du coup, on est parti sur le thème de la Provence et il a fait super beau. Voilà. L'année suivante, comme on entend beaucoup nos clients, nos amis camping-caristes qui sont très intéressés par le Portugal. Effectivement, la petite soirée avec les danseuses portugaises, c'était très sympathique, d'autant que j'ai gagné un abonnement à le monde du camping-car, voilà. C'est très bien. Je trouve que pour nous, en tant que Portugais, c'est génial de faire découvrir le Portugal aux Français. Et voir que les Français adorent le Portugal, pour nous, c'est magnifique.
était sur le thème du Portugal cette année et on a eu 4 jours presque de canicule. Là, on a plus un temps portugais de bord de mer, donc c'est super. Et puis l'année dernière, c'était les États-Unis avec vraiment une forte thématique sur la country. She's gone, west of Memphis, alone, riding on my own, the night's gone, west of Memphis. Et puis cette année, forcément, ça s'est imposé à nous de partir et de commémorer aussi, de participer aux commémorations de la Première Guerre mondiale. Donc on voulait faire honneur aux Britanniques. Personnellement, c'est la deuxième année qu'on vient là. Donc, si on est revenu, c'est que ça nous avait plu. Et là, ça nous plaît encore. Super. En plus, pour les enfants, ils font aussi des choses de ballons, etc. Nicolas fait en sorte pour que ça puisse fonctionner. Et vraiment, c'est génial. J'ai trouvé que c'était fabuleux, c'était merveilleux. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Il y avait pas mal d'activités. Très bien. Très bien. Le repas anglais, ça va. J'appréhendais les repas anglais. Mais là, ça va, c'est bien passé. On a remarqué quand même le dynamisme de Nicolas et Delphine Lestringuet qui se démènent quand même pour animer cette fête qui est formidable. Hein. Voilà, bon salon à tous les amis camping-caristes du Grand Nord. Merci Nicolas et Delphine pour le prêt des images et des bouts de film. Et puis à tous, à la semaine prochaine.